Utilisateur de QlikView, je viens de mettre en place QlikSense au sein de mon organisation et souhaite progressivement migrer les différentes applications d'extraction, de transformation ou de production d'un format QlikView à un format compatible QlikSense. Pour démarrer, j'accède avec le petit bouton en haut à droite au DevHub et le choisis dans le menu contextuel. Le DevHub est un portail orienté développeur connecté à QlikSense qui me permet notamment, et je le vois dans le menu de gauche, de configurer des extensions, des mashups, des widgets, mais aussi et surtout, et c'est l'objectif de notre vidéo du jour, de convertir des applications d'un format QlikView à un format QlikSense. Je choisis donc le QlikView Converter dans le menu. J'arrive donc sur l'interface principale de migration qui me demande dans un premier temps d'aller sélectionner mon application au format QVW. Je peux soit utiliser le bouton au centre de l'écran pour aller la sélectionner, soit opérer un glisser-déposer. Une fenêtre s'ouvre et me demande de sélectionner mon application, chose que je fais sans plus attendre. Suite à un petit temps de chargement, j'ai deux possibilités. Soit, et on le voit à l'écran, j'ai un message qui va me dire que l'application a été correctement récupérée, soit, qu'à l'inverse, je peux avoir des erreurs, auquel cas nous vous invitons à contacter votre prestataire QlikSense qui saura vous orienter dans la marche à suivre pour la résolution des erreurs. Je ferme le message et choisis donc mon application dans le menu de gauche. Je vois donc qu'ici, il a correctement réinterprété les différentes feuilles en récupérant les tables, les volets de filtre, mais aussi et surtout, si je continue de drag and dropper, de scroller, pardon, des diagrammes en barre, des diagrammes en courbe, etc. Alors ici, les termes sont en anglais, mais sont facilement compréhensibles. Pour sélectionner ce qui était récupéré dans QlikSense, c'est simple, il suffit de cocher les cases. Alors je peux dans un premier temps tout cocher, que ce soit sur une feuille ou sur la totalité des feuilles, ou opérer au cas par cas. Le problème avec ce type de manipulation, c'est qu'il est possible, et je vais le voir en fait dans cette application en particulier, qu'il y ait certains volets de filtre qui soient présents en double dans certaines feuilles, comme par exemple ici dans la feuille 05 où je vois qu'il y a le mois, et si je choisis une autre feuille, il est présent également. Si je le coche dans les deux feuilles, il va être présent en double dans les master visualisations et je devrais opérer ensuite une suppression manuelle au cas par cas une fois la conversion effectuée. Néanmoins, c'est une étape qui est facultative et qui est moins contraignante que d'oublier de cocher certains éléments. Donc si je veux prendre certaines précautions, tout simplement, je vais cocher tous les éléments. Ici, j'ai également la possibilité de renommer certains objets s'ils ont été mal codifiés dans QlikView ou si tout simplement il n'y a pas de titre. Première étape donc, premier onglet, les visualisations. Deuxièmement, les dimensions. Là aussi, j'ai la possibilité soit de les renommer, soit de les décocher si je ne souhaite pas les récupérer dans QlikSense. Troisième étape, les mesures. C'est exactement le même principe, à la différence près que cette fois-ci, j'ai une visualisation sur les différentes formules qui composent ces mesures. Donc il s'agit de set analysis ou de formules plus simples. Les variables, donc là je n'ai pas le choix, elles sont forcément toutes récupérées. Et enfin et surtout, les objets non convertis. Là, il est essentiel de vérifier systématiquement que cet objet reste vide, auquel cas je vous laisse nous recontacter pour que nous analysions ensemble la situation. Et enfin, dans le menu de droite, il y a un récapitulatif qui vérifie l'ensemble des éléments récupérés. Ici, je vois qu'il y a 34 éléments sur 35. Cela signifie que dans les visualisations, j'ai probablement oublié de cocher une table. Si je fais Select All, on voit bien que cette fois-ci, toutes les tables ont bien été récupérées. Donc, il m'analyse toutes les visualisations, toutes les dimensions, toutes les mesures, toutes les variables, etc. Dernière étape, le clic sur le bouton Create App qui va réellement convertir l'application et la rendre disponible comme c'est indiqué dans mon DevHub, dans mon hub.
Si je me connecte à mon hub et que j'actualise la page, je vois cette fois-ci que l'application a été mise à disposition et je peux démarrer les étapes suivantes, à savoir la création des feuilles, la mise à disposition dans les différentes feuilles du contenu, à savoir de redisposer l'ensemble des éléments, volet de filtre, graphique, table, d'appliquer un thème et par la suite de programmer des tâches de reload sur ces applications et de les publier dans les flux correspondants. La migration étant terminée, je vous remercie de votre attention et vous laisse revenir vers nous si jamais vous souhaitiez davantage d'informations ou entamer une migration au sein de votre organisation. Merci.